Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser aux menteurs de la fiscalité, d'où le titre « Ils vous mentent tous ». Pourquoi cette vidéo ? Alors, tout simplement, il faut savoir qu'à travers nos séances de coaching individuel, si vous souhaitez en réserver une, il y a le lien dans la description, nous avons énormément de feedback sur ce qui se fait sur Internet, ce qui se dit sur Internet et ce que les gens croient sur Internet. Et en plus, nous avons notre Discord où on voit des problématiques récurrentes revenir régulièrement. Donc, nous avons décidé de faire cette vidéo pour répondre à certaines interrogations en catégorisant principalement 3 sortes de vendeurs de rêves ou menteurs sur Internet qui vont vous faire n'importe quoi tout en vous laissant croire que vous êtes dans la plus grande des légalités, l'égalité que vous essayerez également de croire. Dans cette catégorie, nous avons en première position, en pole position, les marchands de société, qu'ils soient en Angleterre, à Hong Kong, à Dubaï, à Chypre, n'importe où autour de la planète, on va parler des marchands de société. Ensuite, vous allez avoir les formateurs, et ensuite, vous allez avoir un nouveau phénomène qui se développe sur Internet, qui est la formation arabe. Alors, la formation arabe, ça sera dans la dernière partie, on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par formation arabe. Alors, pour débuter, les vendeurs de société. Même si ces derniers ont l'apparence de la légalité, ils ont consulting dans leur titre, ils ont des adresses à New York, à Dubaï, à Gibraltar, ils ont de beaux sites internet. Mais leur métier, c'est avant tout de fourguer de la société en masse. C'est des supermarchés de la société, c'est du Lidl de la société. La qualité, ils s'en foutent, le principal, c'est de vendre le maximum. Pour faire une image, une métaphore, imaginez un vendeur de voitures qui vous dit « Si vous achetez cette voiture, vous allez tomber en panne. Elle consomme mais énormément. La voiture, mais elle est pourrie. L'ancien propriétaire, il a fait du cross avec, il a fait des tonneaux avec, elle est mal réparée et tout. » Simple question, vous allez acheter cette voiture ? Je pense que la question, elle est vite répondue. Ça va être non. Imaginez maintenant, dans la même situation, un vendeur de société vous dire « Cela va vous coûter plus cher. Vous allez payer 4 fois plus de frais Stripe pour avoir la même imposition au final si vous déclarez les choses correctement et que vous respectez la législation fiscale. Vous allez avoir 2 fois plus de papiers à faire car vous devrez faire 2 comptabilités, une sur place, une dans le pays dans lequel vous gérez la société. Les banques, vous n'aurez que droit à des fintech merdiques que si elles font faillite, votre argent, adios amigos. Et vous serez taxé moins que sur une SAS, non pas par un quelconque mécanisme d'optimisation fiscale, mais tout simplement parce que vous aurez plus de frais, donc vous gagnerez moins d'argent. La réponse que vous donnerez à ces personnes, ça serait « ta société, tu sais où tu te la mets ». Mais s'ils disent cela, honnêtement, ils ne vont plus vendre aucune société. Et s'ils ne vendent plus de société, plus d'argent. Simple analogie pour ceux qui sont en dropshipping. Lorsque vous mettez des produits en dropshipping sur votre site internet, est-ce que vous allez dire à vos clients qu'ils peuvent acheter le même produit sur Alibaba pour 5 fois moins cher en leur indiquant le lien en dessous ? Je pense pas. Parce que si vous faites ça, je pense pas que votre business soit très profitable. Et les créateurs de sociétés, il faut rappeler une chose, ils ne sont pas responsables de vos agissements. C'est-à-dire que si vous disent non, tu risques rien et que demain tu te retrouves avec les menottes au poignet, eux, on va rien leur faire. Ce que des prestataires de services, c'est que des incorporateurs de sociétés. Généralement, ils n'ont pas plus de connaissances fiscales que vous, ils savent juste comment ça marche. C'est des formateurs physiques, ils savent comment on crée une société, donc ils vendent leur expertise. Mais c'est du côté pratique. Et même si certains finissent en prison, nous avons parlé de cela dans la conférence en ligne de septembre, elle est rediffusée dans l'Entrepreneur Mind. Les cas sont très rares. Mossack Fonseca, où ils ont fini en tôle aussi dans le Panama Papers, mais leur métier était que d'incorporer des sociétés. Sauf qu'ils sont allés un peu plus loin. C'est très rarement des avocats. Si vous achetez votre société 1000 €, c'est comme si vous allez manger dans un restaurant à 5 €. Hein. Ne vous attendez pas à ce que ça soit un 3 étoiles au Michelin quand vous servent les plats sous la cloche et qu'on vous dise « oui monsieur ». Non, vous payez un prix de merde, vous allez bouffer de la merde. Ben, c'est pareil. Un avocat, c'est entre 300 et 500 € de l'heure. Donc s'il faut
10 heures pour bien créer une société, pour tout vous expliquer, pour ouvrir les comptes et tout, la société c'est minimum 5000 balles. Et vous ne trouvez, il y a très peu de sociétés qui vont facturer ce genre de choses. Proposez-leur, posez-leur la question lorsque vous voulez acheter une société, est-ce que vous êtes responsable des mauvais conseils que vous allez me donner? Ils vont dire, ah non, vous risquez rien. Hein. Vous risquez rien. Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas, on le fait des dizaines de fois, on s'y connaît énormément. Bref, c'est des vendeurs de sociétés. Maintenant, on va parler des formateurs. Alors, les formateurs, il faut être honnête, ce sont les personnes les moins malhonnêtes. Et sincèrement, ils croient que ce qu'ils vendent, c'est légal. C'est juste qu'ils n'y connaissent en fait strictement rien. Mais ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, c'est juste de l'incompétence. Et heureusement, cette dernière, elle n'est pas criminelle. Quand ils vous disent qu'avec une Hong Kong Limited, ils font péter la TVA, ils le croient eux-mêmes et le font surtout eux-mêmes. Donc ils pensent vraiment que c'est légal. Ils pensent avoir trouvé la faille et bientôt de conseiller Google dans leur optimisation fiscale. Quand ils vous disent qu'avec une LLC dans un pays à fiscalité territoriale comme le Panama, vous êtes à 0%, ils le croient eux-mêmes et le font eux également. Donc c'est pas de la malhonnêteté, c'est juste qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du problème. On ne peut pas leur reprocher d'être incompétents. Cela part d'une bonne volonté de partage d'expérience à la base. Ils cherchent à partager leur expérience, ils ne cherchent pas à partager une expertise. Ils partagent une expérience. Par contre, la seule chose qu'on pourrait reprocher à des formateurs, c'est de ne jamais faire de correction. De ne jamais dire « je me suis trompé sur ce que je recommandais ». C'est d'ailleurs pour ça que je pars à Dubaï, ou en Géorgie, ou ailleurs, et de toujours garder le même slogan, et de toujours garder la même campagne publicitaire. Et de ne jamais dire, bref, oui, j'avais mal compris, je suis allé un peu vite, je suis désolé les mecs, bon, je compte pas vous rembourser, mais de le faire quand même, ça rassurerait les gens, surtout que on est dans un univers, la fiscalité, c'est un univers qui bouge énormément. Dans la première version du Borderless Entrepreneur, on avait pris un exemple, elle est déjà périmée aujourd'hui, à peine 6 mois après son lancement, parce qu'il y a eu un changement de législation. Donc ça va très vite et on peut le justifier facilement. À la limite, si ça peut les rassurer de garder leur idée marketing, il suffit de leur dire « En raison d'un changement de législation au plan international, nous vous indiquons que le montage que nous avons proposé, que nous avons recommandé n'est plus d'actualité aujourd'hui. Nous vous invitons à consulter un spécialiste. » Ça passerait très bien par exemple. On pourrait leur faire le mail et le mettre en objet sous cette vidéo par exemple. Et ensuite, nous allons avoir la formation arabe. Alors, vous vous demandez ce que c'est, on va vous l'expliquer très facilement. C'est qu'après le téléphone arabe, le téléphone où ça passe d'une personne à l'autre et à la fin de la ligne, on comprend plus rien au message initial, il y a la formation arabe. En gros, c'est un étudiant d'une formation approximative qui se met lui-même à former des gens à partir d'informations déjà erronées à la base. Alors, imaginez un peu une information erronée reprise par une personne qui connaît encore moins sur le sujet, c'est le résultat, il est assez explosif, assez hilarant, ça fait rigoler quand même. Ensuite, il y a également les dropshippers de la fiscalité, ça arrive, c'est impressionnant, Internet est toujours plein de surprises. C'est des personnes qui vont prendre des formations et qui vont proposer aux autres de créer des sociétés pour eux. Par exemple, ils vont prendre une formation, on va prendre une personne au hasard, imaginez un formateur qui s'appelle Roulio, ils vont suivre sa formation, voir comment lui il fait les choses et ils vont voir que par exemple dans sa formation il recommande une option à 1000 € à Hong Kong, qui a plus ou moins le prix moyen entre 500 et 1000 € si vous passez par NIT, c'est le moins cher, et ils vont dire à des gens, vous voulez une société à Hong Kong? Ben écoutez les mecs, je vous le fais. Et il facture 3000 balles. C'est du dropshipping. Du dropshipping de société offshore. Il faut quand même retenir une chose, c'est qu'un ignorant formé par une personne qui n'a pas plus de connaissances, ce n'est pas comme les mathématiques où un moins avec un moins fait un plus. En matière de fiscalité, un ignorant formé par un incompétent, ça ne fait pas un super sachant, ça fait un super ignorant, tout simplement. Donc,
À titre de conclusion, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, avant de vous précipiter sur Google en tapant société offshore, dropshipping, Hong Kong, 0% d'impôt, investissez un peu d'argent pour connaître les notions et cela vous évitera, lorsque nous avons des personnes en coaching, de leur apprendre que compte tenu de leur montage et des personnes qu'ils ont écoutées, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison pour fraude fiscale aggravée par l'utilisation de comptes bancaires et de sociétés à l'étranger et qui risquent en plus d'un point de vue bonus, 5 ans pour abus de biens sociaux car ils ont utilisé la carte de la société pour faire leurs courses chez Auchan alors que leur vendeur de société leur avait dit « les mecs, à Hong Kong vous pouvez tout passer en frais sur la société, l'abus de biens sociaux ça n'existe pas ». Sauf que pareil, ça vous allez trouver à Londres, vous allez trouver un peu partout. Sauf qu'il y a une règle, c'est que depuis 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation elle considère qu'il peut avoir un abus de biens sociaux commis en France sur des sociétés étrangères. Autant vous dire que lorsqu'on a dit ça, c'était un dimanche, niveau ambiance, ce n'était pas champagne et caviar. Pour finir, on va refaire le slogan de Rémi Gaillard en disant que c'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Rejoignez le programme Borderless Entrepreneur, il vous donnera toutes les bases pour bien faire les choses, pour bien comprendre comment tout fonctionne. En matière de fiscalité, on ne parle pas de pratique, on parle de fond. C'est le plus important. À partir du moment où vous avez les notions, vous pourrez entreprendre de créer des sociétés, vous pourrez entreprendre de faire de l'expatriation. C'est des notions qui sont importantes. Les enjeux sont très gros, donc faites les choses correctement, investissez un peu. C'est le seul programme en fiscalité internationale qui est édité par un professionnel sur Internet. Et souvenez-vous bien que sans liberté fiscale, il n'y a pas de liberté financière. On vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien se trouve dans la description. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le dire. On vous souhaite une bonne soirée, ciao ciao.